Oh yeah! Bonjour, aujourd'hui je voulais vous partager une petite réflexion, même deux petites réflexions. Alors j'ai ma capuche parce qu'il pleut dehors, donc c'est pour ça que je fais une vidéo à l'intérieur. Et comme j'ai pris l'eau, eh bien j'ai les cheveux tout raplapla. Ça c'était pour vous expliquer le pourquoi du comment. Maintenant passons à ma réflexion. Je voulais vous dire que dans l'investissement, c'était très important de s'adapter, ça c'est sûr, mais surtout de s'inspirer du biomimétisme et de ce que la nature fait naturellement. C'est-à-dire qu'elle s'adapte en permanence et elle trouve des opportunités en permanence. C'est un peu la même chose de l'investissement. Et aujourd'hui, ce que je veux vous partager, c'est que comme on l'a vu dans ma série de 3 vidéos, je pense que les cycles ont changé. Et ne sachant pas trop vers quoi on se dirige, eh bien la meilleure chose à faire selon moi, c'est de s'adapter un peu comme le poisson pilote, c'est-à-dire que je vais aller me mettre dans le sillage des requins et je vais profiter de la nourriture du requin finalement. Donc, le requin représente bien évidemment les institutionnels, c'est eux qui font les marchés et vous le savez. Donc du coup, je ne vais pas essayer de lutter contre, c'est complètement stupide avec mon petit poids minuscule, si je suis un petit poisson pilote, vous vous doutez bien que je ne vais pas aller me battre contre un requin pour une proie et manger 2-3 petits trucs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer un partenariat avec le requin, je vais me mettre dans son sillon et je vais juste tout simplement profiter de ce que lui fait. Et donc du coup, eh bien, non seulement je viens de quintupler ma sécurité parce que personne va s'attaquer à un requin, mais en plus de ça, eh bien, je vais pouvoir profiter de ce que lui fait, tout en étant en sécurité. Eh bien, l'investissement, c'est un peu la même chose. Donc là, pour le coup, comme je ne sais pas où je n'ai pas envie de prendre des risques, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, donc je vais tout simplement suivre ce que font les institutionnels et me placer en poisson pilote dans le sillage du requin, sachant que le requin, je trouve que c'est une métaphore extrêmement bien trouvée pour les institutionnels. La deuxième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le hedge. On a tous un hedge et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en avant dans l'investissement. Parce que l'investissement, c'est une multitude de qualités empilées les unes sur les autres. Et on a tous des qualités. Peu importe ce que vous faites dans la vie. Si vous êtes coiffeur, vous avez le souci du détail. Prenez ça, c'est important le souci du détail dans l'investissement. Mettez-le en avant, servez-vous-en pour vos investissements. Vous êtes contracteur, vous avez sûrement l'habitude dans ces cas-là de prévoir les éventuels problèmes que vos clients pourraient avoir. Eh bien, c'est la même chose, mettez ce hedge en avant. Si vous avez l'habitude de prévoir d'éventuels problèmes, mettez-le en avant, c'est une qualité énorme. Si vous êtes boulanger par exemple, eh bien c'est pareil, vous avez un hedge de la même manière. Vous êtes dans la rigueur, vous avez l'habitude de vous lever tôt, ce qui tombe très bien pour les marchés justement, puisqu'il faut se lever tôt. Et donc du coup, eh bien vous avez une rigueur de travail. Vous comprenez? Donc tout ça, peu importe ce que vous faites dans la vie, peu importe votre métier, tout ce que vous avez appris peut vous servir. Tout ce que vous savez faire qui vous passionne ou bien qui est facile pour vous, c'est une qualité que vous pouvez mettre en avant dans l'investissement. Donc, il ne faut pas se dire oui, mais moi, voilà, je suis boulanger, ça n'a rien à voir avec l'investissement, j'ai pas de qualité pour ça. Non, c'est totalement faux. Bien évidemment, il faut des connaissances. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais une fois les connaissances acquises, les connaissances dans l'investissement, ça ne suffit pas. Les connaissances ne s'appliquent jamais à la lettre. C'est jamais à la perfection, toujours la même chose. Les marchés changent, s'adaptent, évoluent. Et donc, du coup, les connaissances, c'est très bien parce qu'on ne peut pas faire sans, c'est évident. Mais ce qui compte encore plus, c'est votre edge, ce que vous savez faire vous, ce qui est facile pour vous. Et peu importe le métier que vous avez un edge. Donc, mettez ça en avant, prenez cette qualité que vous avez et mettez-le en avant dans votre investissement en plus du reste. Mais du coup, c'est ça qui vous permettra d'avancer plus vite. Moi, personnellement, je suis meilleure en swing trading qu'en day trading. J'ai essayé le day trading pendant de nombreuses années. J'ai perdu beaucoup d'argent. J'en ai aussi beaucoup gagné. Mais je me rends compte que ça me stresse trop. Je suis pas forcément très bonne dans le timing. Or, dans le day trading, le timing, c'est quand même assez important. Donc, du coup, eh bien, je suis bien meilleure en swing trading parce que je suis plus capable de voir les
comment dire, les tendances et les mouvements à venir, mais je suis pas super bonne dans le timing. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai pas appris tout ça pour rien. Le day trading m'a énormément servi. Et tout ce que j'ai appris dans le day trading, notamment tout ce qui est order flow, et donc tout ce que les baleines, les institutionnels utilisent, eh bien, j'ai pris tout ce que j'ai appris là-dedans et je l'ai rajouté dans ma stratégie de swing trading. Ce qui fait que j'ai un bien meilleur timing maintenant et je suis encore meilleur dans mon edge. Donc, vous n'apprenez jamais rien par hasard. Vous pouvez vous servir de tout et peu importe ce que vous faites dans la vie, il y a forcément quelque chose qui vous servira dans l'investissement. C'est une certitude. Alors sur ce, très belle journée à tous. Bye.